Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui sous cette très belle tente pour notre événement Pilotage et Performance numéro 2, dont le thème est autour du foot. Et le titre, c'est « Dribbler avec votre capital data pour marquer votre empreinte digitale ». J'attends que toute mon équipe arrive. Voilà. Bonjour. Le reste de l'équipe, je vais demander à toute l'assistance de prendre place. L'équipe, il faut bouger, il faut courir là. L'échauffement commence, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à les avoir. Je ne sais pas. Je ne vais pas commencer avec juste 3 joueurs. C'est pas possible, n'est-ce pas? Ça ne le fait pas. On va nous marquer des buts dans ces cas-là. Je suis mal barrée. Les voilà. Ouais. Bon, je crois que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous manque une. Bonsoir. La dernière. Bon. Alors, je vais commencer. Que le match commence. Je vais donner la parole à notre Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Juste un petit mot pour vous accueillir, pour vous dire qu'on est vraiment heureux cette année encore de vous accueillir. Vous êtes chez vous ici, Business Edition. Vous êtes partenaire de plein d'opérations avec l'ambassade de France et je vous en remercie. Et ce soir, vous avez réuni des gens assez exceptionnels qui viennent autour d'un thème étrange qui est dribblé avec votre capital data pour marquer votre empreinte digitale et qui nous intrigue tous, mais qui montre bien votre capacité d'inventer, car dans le fond, c'est la force de Business et Décision. Et ce qui a été dit, je pense, il y a un an sur l'entreprise que vous avez créée, forte de 2800 personnes, je crois, c'était l'année dernière, les chiffres de l'année dernière, dans le monde, montrent bien, en tout cas qu'en Tunisie, vous êtes un acteur tout à fait clé des questions de communication et du numérique. Alors cette édition consacrée au pilotage des performances, des premiers pas du recrutement, dites-vous, jusqu'au pilotage de grandes équipes européennes et mondiales, et de l'exploitation de la donnée par les clubs ou par l'équipe nationale pour performer leurs résultats. Elle est d'actualité en Tunisie. Il se trouve que je suis particulièrement heureux d'accueillir 2 grandes figures du football. L'un qui commente plutôt le football, que j'ai eu le plaisir de voir hier soir, qui est Darren Tulette. Je voudrais qu'on salue. Voilà. Il est anglais, bon, c'est un peu ennuyeux, mais il y a un quart de gallois chez lui. Donc ce quart de gallois, évidemment, fait que le breton que je suis se retrouve dans les amitiés celtes. Et puis grâce à vous, Darren, on a pu, à Canal+, à Beansport aussi, évidemment, découvrir un style très très original. Un style original qui met toujours en avant les joueurs. Et je suis vraiment très heureux d'accueillir quelqu'un que j'avais rencontré il y a, je crois, quelques années sur un plateau de télévision avec mon frère Patrick d'ailleurs, qui présentait son association Neuf de Cœur et qui est une association remarquable qui s'occupe du traitement des lésions cérébrales chez les plus jeunes, ces enfants, qui est Jean-Pierre Papin. Voilà. Alors, pour le petit Rémois que je suis, qui habitait dans le même immeuble qu'un autre ballon d'or qui s'appelait Raymond Coppa. Et Raymond, qui était un ami de mes parents, m'a fait jouer au stade de Reims, donc en levée de match rideau, jusqu'au jour où j'ai mis un but contre mon camp. Donc j'ai arrêté. C'était la première fois qu'on parlait de moi dans le journal, mais c'était dans l'Union de Reims pour dire qu'une fois de plus, Poivre avait fait perdre son équipe. Évidemment, vous nous avez fait rêver à l'Olympique de Marseille et puis dans les grandes équipes européennes, Milan AC et puis le Bayern de Munich.
Mais votre présence ici, en tout cas, témoigne de l'inventivité de Business Edition, qui consiste à rapprocher à la fois des professionnels du sport et puis des professionnels de la communication et du numérique. Voilà, je ne serai pas plus lyrique pour vous souhaiter une très belle soirée et vous remercier encore d'être ici à la Résidence de France. Pour nous, le numérique, c'est un enjeu important, comme pour vous, Tunisiens. Ça représente, je crois, une part importante de votre PIB. Et j'espère, je pense vraiment, la Tunisie le mérite, qu'à l'occasion de la conférence sur l'investissement qui aura lieu le 29-30 novembre, dans quelques jours maintenant, et à laquelle Manuel Valls participera, après avoir rencontré votre chef de gouvernement tunisien à Paris il y a maintenant 15 jours, qui a été extrêmement convaincant, qui nous a vraiment bien expliqué la situation tunisienne. J'espère que de nombreuses entreprises de numérique viendront travailler ici, s'installer ici et feront ce lien, ce pont numérique de cette Smart Tunisia qui est exemplaire sur le plan de la démocratie, de l'état de droit et qui, dans son domaine et dans son développement économique, évidemment, compte beaucoup sur vous, tous les créatifs qui sont ici dans cette salle et qui vont permettre que des emplois très vite soient créés dans ce pays. Ce pays, c'est un petit pays par la taille, il est grand par ce qu'il a réalisé à travers l'histoire. Et ce soir, il est particulièrement honoré par vous qui êtes là et qui allez donner. On va donner la parole maintenant à la fondatrice ou à la directrice de Neyla Benzina de Business et Décision. Merci à vous. Merci, Son Excellence. Je ne pouvais pas espérer meilleure introduction. Merci, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie. Chers invités, chers clients, chers partenaires, chers amis, chers sponsors, grâce à qui cet événement ne serait pas possible. Nous l'organisons tous les ans en comptant sur nos amis sponsors. Les sponsors que je remercie, donc les sponsors industriels, Ouridou et Labiat, et aussi Carrefour. Les sponsors technologiques, Microsoft et SAS. Nous sommes aujourd'hui réunis autour d'une thématique sur le pilotage et la gestion de la performance, qui est finalement une thématique classique qui concerne chacun d'entre nous et que nous avons besoin de gérer dans chaque organisation, quelle que soit sa nature. Nous organisons chaque année cet événement en faisant en parallèle avec un secteur qui n'a rien à voir avec vos industries classiques et nous l'abordons sous un angle nouveau à chaque fois parce qu'on veut montrer et démontrer que piloter de la data, gérer la performance par le pilotage de la data est essentiel et ce qui permet d'avoir les meilleurs indicateurs possibles, d'être toujours les premiers, de résister aux nouveaux entrants et d'avoir du succès, évidemment, parce que c'est l'objectif de chacune de ces organisations. On l'a déjà fait en faisant un parallèle avec le monde de la gastronomie, en faisant un parallèle aussi avec le monde de la musique. Cette année, on fait un parallèle, une analogie avec le monde du sport, qui finalement a besoin de gérer la performance individuelle et collective, et plus précisément le football, où finalement on a besoin d'optimiser les recrutements, de gérer les tactiques et les stratégies des équipes, d'analyser les données qui arrivent par les capteurs de fréquences cardiaques ou autres, d'analyser les données qui arrivent par des accéléromètres, les données qui se trouvent sur le terrain et qu'on peut localiser grâce à des systèmes de localisation et de géolocalisation comme les GPS. On peut, grâce à toutes ces données-là, pouvoir se préparer aux matchs à venir, pouvoir comprendre la stratégie et les tactiques des adversaires et pouvoir du coup se hisser au meilleur rang, gagner des matchs, gagner des coupes, gagner des championnats. Et je pense que c'est l'objectif quand on est dans le domaine du foot. Pour les commentateurs, pour les journalistes, pour les analystes, c'est aussi indispensable de pouvoir disposer de rapports, de statistiques qui apportent un éclairage permettant de donner de la pertinence et de donner des données fiables, d'apporter des données fiables qui seront finalement repris et écoutés par des sponsors, par des fans, par des supporters qui en ont besoin.
Donc voilà le parallèle. Je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur ce parallèle entre le pilotage classique et le pilotage dans le domaine du foot, parce que vous allez avoir droit à un débat dans quelques instants. Donc je vais laisser nos guest stars traiter cette problématique un peu plus en profondeur. J'ai plutôt envie de dire un mot sur ce qu'est le digital, parce que quand on parle de performance de l'entreprise aujourd'hui, on parle de gérer la transformation digitale et on ne peut plus, de nos jours, envisager la gestion de la performance, envisager d'être le meilleur dans son secteur, envisager de faire face à la concurrence sans aborder la transformation digitale et sans s'y préparer. Finalement, aujourd'hui, quand on parle de transformation digitale, certains vont parler de big data. D'autres vont évoquer l'intelligence artificielle. Certains vont encore dire c'est le machine learning. On va entendre des termes comme ah oui, mais c'est du prédictif, c'est de l'analytique, c'est de la data. Donc finalement, partout, on va entendre des concepts, des notions qui sont en relation directe ou indirecte avec le digital, mais qui, selon nous, ne le définissent pas sous le bon angle et de la bonne façon. Pour nous, la transformation digitale, et on le ramène évidemment à un métier qui nous est cher, qui est le data management. Comment on gère de la donnée pour faire parler cette donnée de la meilleure façon possible. Et comme nous sommes un expert de la donnée, ça fait plus de 20 ans que nous intervenons dans les métiers de la gestion de la donnée. Nous sommes issus du monde de la business intelligence. En 1992, Business et Décision a été créé autour des problématiques de business intelligence et de gestion et de la connaissance des clients pour pouvoir faire de la segmentation, du profiling, du data mining, en gérant tous les canaux de communication entre une entreprise et ses clients. Et donc, finalement, nous, on rapporte ça à cette donnée qui a toujours été, on va dire, certaine, connue, maîtrisée, et qui évoluait dans un environnement que les organisations savaient gérer. Aujourd'hui, la nouvelle donne qui se présente depuis quelques années, c'est l'arrivée massive de data en volume très important. Finalement, la donnée arrive en très gros volume. Il faut savoir que 90% de la donnée dont on dispose aujourd'hui a été produite durant ces 2 dernières années. Donc vous pouvez imaginer la tendance exponentielle et la nécessité de maîtriser cette data et de pouvoir récolter ces volumétries très importantes. Donc cette donnée arrive en volume. On est en mesure aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, de gérer ces volumétries importantes, ce qu'on n'était pas capable de faire auparavant. Elle arrive sous différents formats, c'est une donnée hétérogène, et elle arrive par différents canaux en temps réel, parce qu'aujourd'hui, les clients demandent de l'instantané, ils demandent une réponse immédiate. Et donc, c'est sous cet angle-là que finalement, nous, experts de la data, on se propose de réconcilier la donnée, de récolter la donnée et de la réconcilier, qu'elle soit interne ou externe à l'entreprise, hétérogène ou homogène, pour pouvoir la faire parler, y compris en détectant les signaux faibles, y compris en récoltant un certain nombre d'indices pour pouvoir par la suite créer des cas d'usage. Donc, notre définition de la transformation digitale est la suivante. C'est ce qui permet aux entreprises, finalement, de pouvoir optimiser et améliorer, grâce aux innovations technologiques, leur performance et surtout faire évoluer les usages. Et c'est la partie la plus intéressante de la définition, faire évoluer les usages. Aujourd'hui, quand on parle d'usage, on décline, en fait, ces usages-là s'appuient sur un socle commun de connaissances qui se décline sur 4 axes. La connaissance des clients, la connaissance des objets, la connaissance des employés et la connaissance des processus. Et quand vous y pensez bien, finalement, l'organisation qui va pouvoir avoir la meilleure force de frappe, celle qui va pouvoir être la plus compétitive, celle qui va pouvoir répondre aux enjeux de demain, et celle qui, grâce aux connaissances clients, grâce aux connaissances de ces processus, grâce aux connaissances des objets, à la connaissance des objets,
et grâce à la connaissance des employés, va pouvoir avoir cette agilité, cette capacité à répondre à des besoins que les clients expriment de façon instantanée, anticiper des besoins qui ne sont pas encore exprimés aujourd'hui, et qui va pouvoir se réorganiser en interne rapidement en changeant ses processus de façon très agile pour y répondre de façon efficace. Et donc sur chacun de ces axes que je viens d'évoquer, il y a une véritable révolution qui est en train de se produire. Et c'est en cela finalement que le digital est en train de changer complètement les usages, le marketing et tous les maillons de la chaîne de création de valeur des organisations. En effet, on se rend compte aujourd'hui que face à des acteurs qui sont quelque part digital native, qui ont ça dans leur gène, dans leur ADN, qui viennent complètement changer la donne, qui viennent perturber tous les modèles, qui représentent un véritable tremblement de terre, pour dire les choses comme elles sont, et qui finalement transforment des pans entiers de business model existants par la captation de la data et de la valeur client. Et bien, à travers ça, face à ça, les organisations classiques ont des défis majeurs et elles doivent absolument s'organiser en interne pour pouvoir y faire face. Et finalement, on ne parle pas des défis de demain, là, on parle des défis d'aujourd'hui. C'est déjà aujourd'hui un enjeu majeur auquel il faut que les organisations se préparent. Pour des organisations comme les GAFA, Google, Amazon, Facebook ou Apple, et d'autres encore, Uber, Airbnb, je pense que les exemples sont pléthores, Alibaba et j'en passe. Finalement, face à des organisations comme ça, pour des organisations comme ça, la question des usages ne se pose plus. Il ne s'agit plus aujourd'hui de se demander est-ce que je dois mettre en place, quel cas d'usage mettre en place. Tout est drivé par les usages et tout est drivé par l'expérience client. Et c'est pour ça que les organisations traditionnelles doivent en faire une prise de conscience très forte. Finalement, aujourd'hui, la transformation digitale touche tous les secteurs confondus et toutes les industries. Et c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Il faut regarder la transformation digitale comme quelque chose qui ne va plus laisser aucun secteur, aucune industrie fonctionner de façon classique. Aujourd'hui, quand on aborde le sujet sous cet angle-là, on se dit que les innovations qui sont en train de se produire, qui sont en train d'être mises en production, quand je dis de se produire, je dis même qu'ils sont en train d'être mises en pratique, qui sont en train d'être mises en production, changent complètement la façon de vendre, la façon d'interagir, et finalement les usages explosent. En 2017, on prévoit que 50%, 2017 c'est demain, on prévoit que 50% du commerce digital va se faire via du m-commerce, du mobile commerce. Vous imaginez finalement les organisations qui n'ont pas aujourd'hui préparé des applications mobiles où on va pouvoir faire des actes d'achat via des tablettes ou via des smartphones. Les micro-géolocalisations envahissent les magasins physiques. Et donc, il faut absolument aussi, grâce au iBeacon, se préparer à cette innovation technologique. Les objets connectés sont aujourd'hui partout. Ils véhiculent de la connaissance sur les clients et sur leur comportement. Donc, il serait un peu dommage de passer à côté de cette masse de données et d'informations qu'il est indispensable aujourd'hui d'analyser. Je pense qu'on n'a plus vraiment le choix. Et donc, finalement, aujourd'hui, quand on parle de challenge pour les marques, le challenge, c'est réellement de créer un affect digital avec les consommateurs, avec les clients. Parce que le client, il arrive via différents canaux. Et pour créer cet affect et qu'il reste, pour faire en sorte qu'il reste dans notre sphère, dans notre environnement, c'est un véritable challenge. Et c'est comme ça qu'il faut aborder la transformation digitale. Nous, chez Business et Décision, on propose en fait une vision, une définition, une notion de client étendu.
c'est un client qu'on va finalement pouvoir adresser à travers tous les canaux physiques et digitaux de la même façon et le regarder comme un client unique. Parce qu'imaginez la catastrophe si un client arrive à travers un site web et qu'il n'est pas reconnu en tant que tel. Si un client a un problème aujourd'hui avec nous et qu'il fait une réclamation et qu'en parallèle, on est en train de lui pousser une promotion ou en train d'essayer de lui faire du cross-selling ou de l'upselling, ben c'est une catastrophe pour la marque parce qu'il va un peu rigoler en se disant « Moi, j'ai des soucis aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de me faire acheter plus ou mieux ou comme vous voulez, mais c'est juste aberrant. » Et donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir traiter cet affect digital et cette notion de client étendu, quel que soit le canal par lequel le client se présente à nous. Alors nous, on veut finalement, on reste humble dans notre approche. On pense qu'il est indispensable de démarrer par des projets d'exploration. Et les cas d'usage, finalement, ils ne s'inventent pas. On les apprend un peu en les mettant en place. Et il faut par contre démarrer. Il faut quand même, à un moment donné, commencer à démarrer la mise en place de ces explorations. Il y aura des erreurs au passage, mais c'est à travers cet apprentissage-là qu'on va trouver les meilleurs cas d'usage et qu'on va pouvoir les généraliser avec les clients et puis les perfectionner. Parce que finalement, ça va tellement vite qu'il faut oublier l'idée d'avoir quelque chose qui est gravé dans le marbre. Donc on est là pour vous aider à aborder votre approche d'exploration, d'apprentissage, parce que les cas d'usage, on les a un peu mis en place ailleurs, au niveau du groupe aussi, et on peut apporter un retour d'expérience réel par rapport à ça, bien sûr en l'adaptant aux spécificités et aux particularités du marché local et des us et coutumes dans notre région et dans notre pays. Donc voilà, je ne vais pas être plus longue que ça. Je vais laisser la place maintenant à plus de fun et à la partie digitale et football. Merci à vous. Moi, je le présente. Tu n'as pas l'autre.